Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Une information sur le passé de Maeva Guénam vient de fuiter sur les réseaux. Elle a décidé de prendre la parole et se confie à cœur ouvert sur son passé. Je vous laisse écouter Maeva. Si vous aimez la vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Les amis, je voulais vous parler d'une chose. En fait, il y a des trucs qui tournent sur les réseaux sociaux. Des trucs sur moi qui datent de 2013. Alors, je vais vous expliquer une chose. Moi, j'ai un passé. Oui. Il m'est arrivé des trucs de ouf dans ma vie. J'ai beaucoup souffert dans ma vie, étant jeune. Aujourd'hui, ça fait 7 ans, je me suis relevée grâce à Dieu. Et en fait, je vous en ai jamais parlé de ça parce qu'en fait, le jour où j'ai commencé la télé, je me suis dit, voilà, je savais que des trucs comme ça pouvait. Enfin, que ça allait ressortir. Je me suis dit, voilà, à partir du jour où je commence à faire la télé, je montrerai ma vie et je vous raconterai toute ma vie. Mais tout ce qui s'est passé avant, en fait, je n'ai jamais. En fait, ça, je voulais pas vous en parler parce que, bah, en fait, ça fait partie de mon passé, ça fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui m'a détruite. J'ai su me reconstruire. J'ai réussi à remonter la pente. Ça a été très très dur pour moi. J'ai beaucoup 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 souffert. Et en fait, ce qui me fait de la peine, c'est que bah, c'est des gens de Marseille qui me connaissent d'avant, qui ont envoyé ça aux gens qui ont des Instagram et qui font des articles. Et en fait, je trouve ça très petit. Après, ça me fait plaisir parce que j'ai grave eu du soutien. Franchement, ça me fait trop plaisir. Mais en fait, de ça, je n'ai jamais voulu en parler. Et j'en parlerai une fois sur mon Snapchat et j'en parlerai plus. Voilà, j'ai perdu mon premier amour. Ouais, il est mort, il s'est fait tuer. Ça a été la période la plus difficile de ma vie. En fait, c'est une période de ma vie où j'ai beaucoup souffert, où toute ma vie elle s'est écroulée. Ça a été très très dur et pour moi, et pour sa famille et pour la mienne. Et je me suis dit, enfin, ça sert à rien de vous en parler. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Ça, il y a vraiment que mes amis intimes et les gens qui me connaissent de Marseille qui le savaient. Sinon, mes nouveaux amis, ils étaient pas au courant. J'en parle pas. Et maintenant, je suis obligée d'en parler. Donc voilà, vous savez tout. C'est vraiment c'est vraiment une période dans laquelle j'ai été détruite. Tous les tatouages que j'ai dans mon corps, la mort n'arrête pas l'amour, MS et tout, c'est pour lui. Tous les tatouages que j'ai dans mon corps, c'était pour lui. Il y en avait celui que j'ai sur le ventre, je l'ai fait quand il était vivant. Celui sur la cuisse, là où j'ai marqué la mort n'arrête pas l'amour, je l'ai fait une fois, enfin voilà. Et donc voilà, là. Enfin bref, j'ai même pas envie de vous en parler parce que ça me fait remonter tout ça. Et ça me fait beaucoup de mal, ça me fait beaucoup de peine jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai pas oublié, je ne dirai jamais. Et mais voilà, il y a des trucs de ma vie que je veux garder secret. Et franchement, le fait que ce soit sorti sur les réseaux sociaux, ça me fait beaucoup de peine parce que je n'ai jamais voulu en parler. Genre, c'est vraiment quelque chose qui est très très intime pour moi. Et voilà. Et voilà. Je n'ai pas envie d'en parler en fait. Ça, franchement, je vous partage tout, mais ça, j'ai pas envie d'en parler en fait. Ça regarde que moi. Ça regarde que moi, tout simplement. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que ouais, par rapport à ça. Mais sinon, bon, on n'entendait pas bien sur le snap précédent parce que j'ai mis mon doigt sur le micro, bref. Mais sinon, ouais, dans ma vie, elle n'a pas toujours été toute rose. Je déteste faire la pêcheur, je déteste faire la misquine, mais j'ai vécu plein de choses dans ma vie. J'ai pas vécu que ça. J'étais malade quand j'étais jeune. Ma mère, elle a beaucoup souffert par rapport à moi parce que quand j'étais petite, j'ai été malade. J'ai fait une encéphalite. Je suis restée dans le coma. J'avais 5 ans. Après, à 19 ans, j'ai fait un infarctus. J'ai failli mourir 2 fois dans ma vie.
Ma mère, elle m'a ramassé du coup 3 fois à la petite cuillère. Et c'est pour ça que je suis très fusionnelle avec elle. Et, euh, et oui, ma mère, elle a beaucoup souffert, la pauvre, par rapport à moi. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien. Je suis heureuse dans ma vie. Et oui, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu que ben, avec les hommes, je suis dure. Ça se voit. Et oui, et du coup, si je suis dure, si j'ai une énorme carapace, surtout avec les hommes, genre, c'est parce que j'ai vécu plein de choses. J'ai vraiment été traumatisée dans ma vie. Genre, quand mon premier amour il est mort, moi je pensais que j'allais plus jamais re-aimer. Et finalement, 1 an plus tard, je suis tombée amoureuse d'une autre personne avec qui je me suis fiancée. Et genre, ça m'a tellement traumatisée que genre, j'étais une psychopathe. J'avais tout le temps peur qu'il meure. Du coup, s'il me répondait pas pendant 10 minutes, ben, je faisais que l'harceler. Euh, bon, avec cette personne, ça s'est terminé. Mais du coup, j'ai pas aimé beaucoup d'hommes dans ma vie, j'en ai aimé 3. La troisième, c'est Greg. Et, qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, j'ai une grosse carapace. Genre moi. Donc voilà, je déteste me confier. Je sais pas pourquoi, genre, je suis trop. Autant, je suis pas du tout pudique physiquement, mais avec mes sentiments, je suis grave pudique. Moi, je suis une personne, quand j'aime à 100%, genre, je suis grave entière. Et c'est tout ou rien, genre, je suis une extrémiste. C'est soit je te donne tout, soit je te donne rien. Et du coup, voilà pourquoi, ouais, j'arrive pas à me mettre en couple. En fait, l'amour, ça me fait peur. Parce que ben, j'ai vécu des choses terribles. Même avec mon fiancé, ouais, il m'a battu clairement. Bon, je lui en veux pas, mais ça a été très dur. Genre, je suis restée 5 ans avec lui et on avait une relation très passionnelle. Et genre vu que quand j'étais avec lui, j'avais pas de copine, je pouvais pas sortir et tout, je faisais pas ce que je veux. Parce que, ben, genre, je recherchais genre, en fait, cette personne, euh, je recherchais comme un père, genre c'était comme mon père, genre il était grave présent dans ma vie, il a toujours été là pour moi dans les plus durs moments de ma vie. C'est la seule personne qui me connaît par cœur. C'est la seule personne qui connaît toute ma vie, mes secrets, tout ça, tout ça. Euh, mais c'était trop, genre, je lui ai vraiment tout donné. Et c'était trop, genre je vivais que pour lui, genre j'avais que son numéro, le numéro de ma mère, j'avais pas d'amis, je sortais pas, si je sortais c'était qu'avec lui. Et, euh, et du coup, ben, une fois que ça s'est terminé, ça m'a tellement traumatisée qu'en fait, l'amour maintenant ça me fait peur. Genre, même avec Greg, je sais que c'est quelqu'un qui était sincère, qui m'aime vraiment, pour, qui m'aime vraiment. Mais je peux pas vous dire si on est toujours ensemble ou pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que genre, l'amour, genre, je suis brisée. Je sais pas pourquoi. Genre, ça me traumatise trop. Et du coup, bah, quand je vois que je m'attache à un garçon, eh ben, je pars. Genre, je le quitte. Ou sinon, je joue avec lui parce que, bah, ça me fait trop peur. En fait, j'ai tellement souffert en amour que je sais pas pourquoi, je suis traumatisée. Après, ça va passer, hein. Là, ça va de mieux en mieux. Là, dans ma vie, grâce à Dieu, ça va bien. Mais, euh, mais voilà, ma vie sentimentale, elle est pas toute rose. J'ai vécu vraiment des trucs de ouf dans ma vie. Grâce à Dieu, aujourd'hui, et grâce à ma famille, ça va bien. Mais voilà pourquoi je suis comme ça avec les mecs et que je reste pas avec eux. En tout cas, mes amours, genre, ça me fait de la peine de vous en parler. Ça, je vous en parlerai plus. Mais sachez un truc, c'est que aujourd'hui, ma vie, elle me convient. Aujourd'hui, je suis heureuse dans ma vie. Et je suis quelqu'un de très très forte mentalement. Genre, vraiment. Parce que ben, la vie, elle n'a pas toujours été toute rose avec moi. Mais, euh, mais aujourd'hui, avec le recul, ça m'a fait apprendre plein de choses et ça m'a fait devenir encore plus forte. De toute façon, ce qui te tue pas te rend plus forte. Et aujourd'hui, tout va bien. Voilà. Franchement, si aujourd'hui je vais mieux, c'est grâce à vous.
parce que clairement, vous avez changé ma vie. Et voilà, je vous remercierai jamais assez. Surtout ma Alizée d'amour qui connaît, elle connaît toute ma vie. C'est trop ma vie. Je suis grave proche d'elle. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, je suis heureuse. Des fois, j'y repense, ça me rend triste. Il y a des fois où je suis en bad comme tout le monde. Mais je suis heureuse parce que tout va bien. Et voilà. Et je remercie aussi tous les jours Dieu et ma mère surtout. Parce que ma mère, la pauvre, elle a vécu des trucs de ouf à cause de moi. Et si j'avais pas ma mère, je pense que je serais même plus de ce monde. Voilà, heureusement qu'elle est avec moi, heureusement qu'elle est derrière moi. Même si parfois, genre, elle est trop derrière moi. Sans elle, je serais même plus là. C'est pour ça que ma mère, c'est vraiment toute ma vie, ma mère et ma famille. Et heureusement que dans ma vie, j'ai été bien entourée par ma famille, par ma mère. Et que j'ai eu Dieu avec moi, parce que sinon, je serais même pas là. Je vous jure, non mais vraiment. Enfin, on va arrêter d'être en bad. Faut que j'aille m'habiller. Et vous savez pourquoi dans ma vie, je suis forte, genre mentalement. Et pourquoi, genre, je suis 100 fois plus sincère et droite en amitié qu'en amour. C'est parce qu'en fait, j'ai tellement vécu le pire que je me dis que, genre, je sais que ça fait souffrir, genre, d'être trompée par son mec, mais c'est pas la même souffrance que de perdre l'homme qu'on aime. Et en fait, grâce à ça, genre, ça m'a grave forgée et ça m'a grave rendue forte. Et genre, je sais pas, genre, quand j'ai une déception amoureuse ou quoi, eh ben, ça me fait même pas de la peine, ça me fait même pas mal parce que je la connais, je sais ce que c'est que de souffrir vraiment. J'ai souffert dans ma vie à cause de ça et le reste, je vous jure, c'est du pipi de chat pour moi. Et c'est pour ça que je suis aussi forte et aussi dure. J'arrête de vous en parler. Oh, ça m'a mis dans un bad, j'ai même plus envie de sortir. Je vous jure, je vais me poser un petit peu, je sais pas quelle heure il est, mais j'ai même plus envie de sortir.